Kal Kato Shalom, Chodesh Tov Umevorach. Je fais cette intervention pour renforcer l'appel qu'on a fait avec l'aide de Dieu pour les tfilot, et prier qu'un bon gouvernement se monte en Israël, un gouvernement qui est lié aux valeurs d'Israël, qui est lié à la terre d'Israël et la plénitude de la terre d'Israël, qui est la Jérusalem entière, les Hashem, et à toutes nos valeurs, que toute notre vie on s'est battu pour ces mêmes valeurs. Et donc, lorsqu'on voit qu'il y a des grandes difficultés pour arriver à ces buts-là, il faut tout le temps, même avant, même après, pendant, etc., faire la tfila à Kadosh Baruch Hu, crier à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué que lorsque il y avait la xéra de Haman à Racha, et dans le ciel, tout le monde criait, que Kadosh Baruch Hu il enlève la xéra de Haman à Racha qui a voulu faire du mal au peuple d'Israël. Dieu a dit, s'il y a quelqu'un qui prie en bas, alors j'accepterai les prières en haut. Effectivement, il y avait Mordechai Yehudi qui a prié en bas. Il a fait un rassemblement des enfants d'Israël, etc. Et la xéra s'est enlevée. Alors, il faut savoir que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, on doit faire notre ishtadlut, nos efforts. Et lorsque les efforts, on les a employés, Baruch Hashem, énormément, en faisant des actions, en parlant, en discutant, etc., on voit que quelque chose bloque. Ça nous rappelle les Imaot et les Avot Akdoshim. Lorsqu'ils n'ont pas eu d'enfants, ils étaient tous akar. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et là, à ce moment-là, ils ont prié à Hashem. Ils savaient qu'il restait la tfila. Et la tfila de Chana, la tfila des Imaot Akdoshot, etc., elle a pu percer le monde entier. Okay? Rabbi Nachman dit que la tfila, elle est la prina d'Eret Israël, la prina des Nissim. C'est-à-dire que la tfila, elle peut changer le cours des choses. Okay? Je raconte une anecdote. Une fois, il y a une personne qui est partie, une personne qui était malade, que Dieu nous en préserve, la santé pour tout l'âme Israël. Okay? Elle était malade, elle est partie voir le docteur, et le docteur lui a dit, il lui a fait des visites, il dit, tu restes pas longtemps à vivre, tu es dans une situation très difficile, etc. Elle est partie voir notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, que son sceau nous protège. Et le Rav Mordechai Eliyahu lui a dit, tu as rien, tout va bien. Il lui dit, mais ils m'ont demandé de faire d'autres visites. Il dit, écoute, moi, je te dis, tu as rien, tu veux faire des visites, d'autres visites, bah, allez faire. Et il est parti faire cette personne d'autres visites chez le docteur. Il a dit, allez, qu'est-ce que je vais faire d'autres visites? Le Rav, il a dit, certainement, il a raison, mais je vais quand même faire les visites. Il a fait des radios, etc. Et les docteurs lui ont dit, on s'est trompé. Dans la première analyse, tout a disparu. On n'arrive pas à comprendre. Okay? C'était la tfila du tzaddik qui a tout transformé. C'est-à-dire que quand le docteur, il dit que dans des voies naturelles, c'est impossible, alors la tfila, elle vient changer l'ordre des choses. La tfila, elle vient demander quelque chose que le docteur, que les voies naturelles disent. Ça y est, c'est fini, la tfila, elle monte à Kadosh Baruch Hu. Le maître du monde, le maître de la nature, il avait transformé la nature et il fait cette prina de miracles. Et surtout, en Eretz Israël, quand c'est l'endroit des miracles, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu a une grande protection en Eretz Israël. Mais il veut qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse un effort. Un effort, c'est un effort de rassemblement, qu'on montre qu'on est présent dans cette demande qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, que montre un gouvernement de Torah, un gouvernement d'Eretz Israël, que dans nos écoles on continue à étudier le Tanakh, que toutes les magasins soient fermés Shabbat, qu'il n'y a pas de circulation urbaine pendant Shabbat, que les magasins continuent à vendre kasher, qu'on ne permet pas les mariages qui ne passent pas par la rabbanout, qu'on ne permet pas des conversions à dessous, qui n'ont aucune valeur, etc. Et la liste, elle est grande. C'est-à-dire que le programme de ce gouvernement qui veut se faire avec l'aide de Dieu, non, c'est un gouvernement très très difficile.
très difficile. Okay? Et de ce fait-là, quand il y a un décret comme ça, et une xéra qui peut se faire, chas v'shalom, alors nous on doit utiliser l'âme la plus grande que l'âme israélite a, c'est-à-dire la tfila. La tfila, elle peut tout changer, elle peut tout transformer. Alors c'est pour cela. C'est pour cela qu'on a fait cet appel-là. On a fait cet appel à tout le monde, à ceux qui veulent. En tout cas, dans notre synagogue, c'est ce qu'on va faire. Dans notre Kihila, on va bien déjà prier Shabbat pendant qu'on ouvre le Echal. Et monter Shabbat avec l'aide de Dieu, on va monter Shabbat avec l'aide de Dieu à minuit et demi à la synagogue, à la Tanya Issia, dans la Yeshiva Tetzraïm. À la rue Svilansky, on a mis des affiches aussi dans la ville, etc. On a diffusé ces prières-là. On va faire des tfilotes avec des slichot, avec le chauffard, le echal ouvert et les kabbalot od malchut shamayim. Pourquoi à minuit et demi? Pourquoi pas plutôt que ça? Parce que les chachamim nous disent qu'à minuit et demi, à chatzot, qu'on appelle chatzot, les rachamim se lèvent dans le ciel. Le Zohar HaKadosh il dit qu'en haut, dans le ciel, il y a énormément de rachamim, de miséricorde qui s'élèvent au moment de Chatzot. Au moment de Chatzot, les rachamim s'élèvent. Et on doit prendre ce moment-là, et surtout lorsqu'on est 10 personnes, on espère être plus que cela, mais 10, il y a la Shekhinah qui se trouve parmi nous dans le moment le plus intense. Alors on va se reposer ça demain après-midi, Shabbat pour pouvoir Bezat Hashem. D'abord pour l'assiette du Shabbat, mais aussi pour pouvoir être éveillé et faire des filotes avec toute la concentration qu'il faut, le cœur. Qu'est-ce qu'il veut? Notre cœur, il veut que ce soit sincère. Il n'y a pas plus combat sincère que celui-là. On est toute notre vie, Baruch Hashem, en train de demander des besoins individuels. C'est bien, c'est important de demander à Dieu la parnassa, la refoua, l'éducation, le shambait, etc. Mais là, ça concerne la nation, ça concerne le sort de la nation. Et nous, on sait que la Géoula va se dévoiler, les autres Hashem, très bientôt. Mais on veut qu'elle se dévoile avec miséricorde. On ne va pas faire face à des frères qui se trompent dans leur chemin. On veut que la Géoula se dévoile avec miséricorde. Et c'est ce que les membres de la Grande Assemblée, les membres de la Grande Assemblée ont dit à 2400 ans de cela, lorsqu'ils ont écrit la Tfila, ils ont dit que se dévoile la Géoula avec Rachamim. Ils ont su qu'on allait avoir toutes ces épreuves. Ils ont su quand il y aura le Corona, ils ont su qu'il y aura la catastrophe de Méron et après la catastrophe de Karline et tout ce qu'on a eu maintenant, on a cette épreuve-là. Alors on demande que la Géoula se dévoile de Rachamim, pas Bedin, pas avec des Nidim, mais avec des Rachamim. Je précise qu'il y a eu un appel qui a été fait par les rabbins, et pour cause. Que ce combat-là qu'on a maintenant devant nos frères, qui sont juifs, ça doit être un combat de parole, d'action, de présence, mais en aucun cas de violence. Et même pas seulement, on ne veut pas qu'il y ait de la violence, mais il ne faut pas qu'il y ait aussi des discours qui amènent à la violence. Alors, on sait ce qu'il faut dire. Il y a des mots qu'il faut dire, il y a des mots qu'il ne faut pas dire, même si chacun de nous subit en voyant ce gouvernement se monter, il faut se contenter et ne pas arriver à la violence. Un, parce que c'est des frères, parce que c'est l'âme Israël. Et deux, la violence n'amène rien qu'à revenir en arrière. Alors, je fais un appel, qu'il ne faut pas qu'il y ait de violence, il ne faut pas qu'il y ait de propos qui amènent à la violence. Et quand on a Hachem avec nous, c'est ça la plus grande arme. C'est ça que on dit que celui qui se met en colère, c'est qu'il n'a plus rien à dire. On a énormément à dire, parce qu'on a Hachem avec nous, parce qu'on a sa Torah avec nous. Alors étudions la Torah, transmettez la Torah, etc. Et ce sera notre plus grande arme. Diffusons la Torah dans le monde. D'abord en Eretz Israël.
Ramenons les Juifs en Eretz Israël, concrétisons la Géoula. C'est notre plus grande arme, c'est notre plus grande vérité. On n'a pas besoin d'utiliser la violence, Chas v'Shalom, pour arriver à nos fins. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire, une petite intervention avant l'entrée du Shabbat Korach, Shabbat Rosh Chodesh. Aujourd'hui c'est la Géoula de Yosef Hatzadik. Donc il est bon d'allumer une bougie à la loi de Yosef Hatzadik. Je vous rappelle que Yosef Hatzadik, il était un des piliers, le Yesod de l'Am Israël, et il avait un amour pour ses frères. Il disait, il avait un amour pour la terre d'Israël, il avait un amour pour la Torah, pour toutes nos valeurs. Yosef Hatzadik, c'est long à parler de lui, il faut un cours entier, Bezrat Hashem. Mais certainement, Yosef Hatzadik, il est en haut, dans le ciel, en train de demander avec tous les grands tzadikim, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yoshua ben Nun, Zekenim, Nevi'im, David Amelech, Tanaïm, Amoraïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Arizal, le Rav Mordechai, le Rav Yosef, le Rav Eliashiv, le Rabbi de Chabad, le Rabbi Nachman, le Ben Ishraï, j'en oublie. Mais ils sont en train de tous prier à Kadosh Baruch Hu. Mais il faut que nous aussi en bas, on prie. Alors, minuit et demi, demain soir, c'est peut-être pour certains difficile, mais ça, on va transmettre l'Ineder par Zoom cette filote, essayez de le dire en même temps que nous. Je répète, je rappelle aussi qu'il est bon, c'est une prescription qu'on a eue du Rav Mordechai Eliyahu, il y a beaucoup d'années, d'allumer Motzei Shabbat 2 bougies, une bougie en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, une bougie en l'honneur de Rabbi Meir Ba'anes, avec de l'huile d'olive si c'est possible, et de prier la Géoula d'Israël. Nous, on a notre travail, c'est pas de faire face à la nuit, mais c'est d'éclairer la nuit. Alors nous, on va continuer à parler de Géoula, on va parler de Mashiach, on va continuer à éduquer nos enfants dans la Kedusha, on continue à diffuser les mitzvot, la Torah et les mitzvot d'Hachem, etc. Et on est sûr, on est certain que tout ça fait partie d'un processus dit céleste, qu'Akadosh Baruch Hu il veut, mais il faut faire nos efforts pour que tout se passe en adoucissant le din et en dévoilant les rachamim. Voilà ce que je voulais dire, très court aujourd'hui. Diffusez ce message si vous pouvez, de partout, comme ça, tout le monde prie pendant ce Shabbat. On va consacrer ce Shabbat à un jour de tefila, comme ça, il m'a été transmis au monde des rabbanim. Alors je transmets rien que ce que les rabbanim ont dit. Dans toutes les synagogues, surtout quand on ouvre le Echad, priez, hommes, femmes, enfants, lisez Télim, faites tout. Ce Shabbat est un Shabbat très, très important, parce que c'est lui, c'est notre filote à Hachem, Barach Shemo Vitale, c'est eux qui vont décider tout ce qui va se passer, Bezrat Hashem, et il ne se passera que des bonnes choses. Et Techezena, et Nenu, Beshufra, les Sam Machamim, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Umevorach.